nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mardi 9 septembre et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Luc, chapitre 6, versets 12 à 19. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de toutes leurs maladies. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus prie toute la nuit. Ensuite, il choisit les 12 et il guérit les malades. Il délivre des esprits impurs. Le premier enseignement, c'est que Jésus prie. La prière de Jésus toute la nuit t'invite à prendre le temps de prier. Les grandes étapes de ta vie devraient se faire dans la prière. Les grandes étapes de ta vie, dans la prière et dans la raison. Avant de choisir une âme sœur, avant de s'engager pour reconnaître sa vocation, tu veux entamer un nouveau business, prends le temps de prier. L'année scolaire, tu veux commencer l'année scolaire, l'année pastorale, prends le temps de prier. En réalité, la prière, ce n'est pas que par la prière, tout va réussir, mais tu donnes un sens à ce que tu fais. Et même s'il y a un échec, tu trouves un sens parce que tu ne désespéreras jamais. Tu continueras. La prière de Jésus et notre prière de préparation devient une prière de communion avec le Père. Jésus avait-il besoin de prier? Nous manifestons que nous voulons rester en communion avec le Père et faire sa volonté. Deuxième appel, c'est que le Seigneur choisit les 12. Est-ce que toi, tu te sens choisi par Jésus-Christ? Tu te sens aimé vraiment par lui? Ensuite, le troisième appel, on dit toute la foule cherchait à le toucher, car une force sortait de lui et les guérissait tous. Qu'est-ce que tu recherches le plus dans ta vie? Cherches-tu à toucher vraiment Jésus-Christ? Lorsqu'on touche quelqu'un, on sent l'état, on sent la température de son corps. Est-ce que tu te laisses vraiment toucher par Jésus-Christ? Est-ce que c'est lui que tu veux toucher? C'est le sens vraiment de ta vie. Ici, on parle d'une foule, une multitude. C'est-à-dire que pour toucher Jésus-Christ, il n'y a pas de procédure. C'est seulement ta décision. C'est seulement vouloir le toucher. Jésus ne fait pas de discrimination. Il ne rejette personne. Même le plus grand pécheur peut toucher Jésus-Christ. Même celui qui a défié ou bien qui s'est éloigné de l'église peut venir toucher Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on parle de cette foule. Tu peux toi aussi venir le toucher. Il ne veut pas te juger. Il veut que tu le touches. Un autre enseignement que nous pouvons déduire de cet évangile, c'est qu'il est là aussi, Jésus. Il se laisse toucher à chaque Eucharistie. Il est là. Son corps, c'est lui qui est là, le même Jésus-Christ. Alors toi qui prends le corps du Christ, tu fais plus que le toucher. Mais est-ce que tu sens cette force-là en toi? Cette force de dire, lui Seigneur, tu es tout pour moi. Je te suivrai partout où tu iras. Et quel que soit ce qui arrive dans ma vie, tu seras toujours mon sauveur et mon Dieu. Tu toucher cette force, c'est cela.
il communique la passion pour Dieu et puis la passion pour le salut de notre âme. Le travail que tu veux faire en ce jour, c'est pour cette question. Quelle force le Christ te donne quand tu le touches, quand tu prends son corps et son sang? Quelle force il te donne? Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.